Cette parabole du semeur est sans doute une des paraboles les plus connues de l'Évangile. Probablement parce que c'est un texte qui parle immédiatement à notre foi, car il se fait l'écho de nos inquiétudes. Que transmettre? Dans quelle terre et avec quelle semence? Ce texte interroge notre présent et notre avenir. Que recevons-nous? L'image de la terre. Que semons-nous? L'image du semeur. Cette parabole fait partie de nombreuses paraboles sur le royaume. Nous en avons déjà lu la semaine dernière. On remarquera que ce royaume n'est pas défini, mais toujours comparé, effectivement aussi comme dans les textes de la semaine dernière. Il est toujours comparé, décrit comme une histoire. La plupart des paraboles commencent par cette phrase « Le royaume est semblable à… » point de suspension. Cette manière de raconter une histoire plutôt que de définir un dogme est issue de la tradition juive, dont Jésus est aussi l'héritier, bien sûr. Ici, le royaume n'est donc pas défini, ou presque pas. Mais c'est aussi une des rares paraboles qui est expliquée par Jésus lui-même. Nous pouvons en retenir quelques points. En premier, la graine qui est semée pousse d'elle-même. Voici un bel antidote pour nos inquiétudes multiples. Notre rôle est donc bien de semer. C'est même notre responsabilité en tant qu'Église de semer l'Évangile, mais aussi en tant que citoyen d'une civilisation, d'un pays où les mots liberté, égalité, fraternité doivent avoir du sens. Nous avons à semer les graines de la foi en témoignant de notre foi et de nos valeurs. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter sans cesse du résultat. Le semeur de la parabole est d'ailleurs un piètre agriculteur car il sème n'importe où, sans souci immédiat du résultat. En matière de foi, il n'y a pas d'objectif à atteindre, d'objectif de marché, de chiffres. Allons plus loin. Il y a une particularité dans cette parabole par rapport aux autres et qu'on ne remarque pas tout de suite. Le royaume n'est pas identifié à la graine semée, mais à l'homme, au semeur. Le royaume est comme un homme qui sème. Autrement dit, le royaume, c'est nous. Ce n'est pas une idée abstraite, éloignée de nos vies quotidiennes. Nous sommes le royaume, nous sommes le semeur. Et cette vocation est un plaisir. La religion n'est pas triste, mais une joie. Quel plaisir, quelle jubilation y a-t-il à semer des graines de foi, d'amour et de valeurs d'humanité, et de voir que, parfois, elles poussent et permettent à l'histoire de continuer. La parabole nous apprend aussi une vertu nécessaire dans nos vies, parfois découragées. C'est la patience. Au fond, nous sommes comme des semeurs qui ne connaissons pas la botanique. Nous ne savons pas quelles seront les étapes, quelle sera l'herbe, quel sera le blé de nos graines semées. Semer sans savoir, telle est notre vocation. Bien entendu, nous pouvons aussi considérer que c'est Dieu le semeur et que nous sommes la terre recevant les graines. Il sème la parole, une parole d'amour, son pardon, sa grâce, sa paix. Il sème partout et à tous, même à ceux qui n'en ont rien à faire, comme le chemin avec les oiseaux, à ceux qui s'y intéressent un temps, mais cela ne dure pas, ou ils oublient vite, comme la terre avec les pierres. D'autres ont trop de choses à faire et sont trop occupés, comme les épines. Enfin, il y a la bonne terre. Mais pour que cela pousse bien, il faut labourer la terre, c'est-à-dire pour nous réfléchir, méditer. À nous d'absorber ces graines, de recevoir ce cadeau, recevoir cette parole avec joie, l'entendre, l'accueillir
l'enraciner en nous et lui faire porter fruit, afin de pouvoir donner 10 fois plus aux autres. Prenons le temps de recueillir cette parole en profondeur, en nous écartant du superficiel. Rappelons-nous aussi que Dieu sème partout, et pas seulement dans les bons terrains. Il s'aime à tous tels qu'ils sont. Il donne son amour à tous. À nous de le faire fructifier et multiplier. Enfin, si l'on considère que nous sommes les graines semées, alors nous sommes semés partout dans le monde pour que nous portions ce fruit de justice, paix, amour et joie. Nous voilà donc chacun devant notre avenir qui est aussi celui des autres. La foi de l'Évangile est une foi joyeuse, résolument tournée vers l'avenir, résolument combative contre nos douleurs de vie, résolument porteur d'espérance. Je vous propose de finir par une prière, un texte d'un père missionnaire. Seigneur, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ton histoire de semeur. D'après ce qui est écrit dans ton évangile, à première vue, tu es un mauvais semeur, un gaspilleur de semences. Pardonne mon audace. Moi, je sais ce que c'est que semer. Il le faut bien, car mes enfants et toute ma famille ne mangeront que le fruit de ce que j'aurai semé. Lorsque les nuages à l'est annoncent la fin de la saison sèche et promettent des pluies, je prépare bien le terrain, j'enlève les pierres, j'arrache les épineux, je plante un éventail pour tenir les oiseaux à distance. Et quand je pars semer, je prépare un panier sans trou, solide et large. Je fais bien attention à ce que rien ne tombe sur le chemin. Je ne suis pas là pour nourrir les oiseaux. Mon champ est un très beau champ. La terre est rouge, les sillons sont réguliers, suivant la pente de la colline. Dans ma main, la semence est douce, tiède, presque amoureuse. Je l'achète lentement, largement. J'entends chanter lorsqu'elle vole en cercle dans l'air du matin avant de tomber dans la terre. Toi, Seigneur, ta semence, tu sembles la jeter n'importe où, dans la pierraille, les buissons, le chemin. Explique-moi, Jésus, toi le maître semeur. Jésus, maître semeur, ta parole est semence et tu n'exclus personne. Les bons et les mauvais, les riches et les pauvres, les distraits et les attentifs, tu ne les juges pas. Tu envoies seulement ta parole, largement, généreusement, à pleine main. Vas-y, Seigneur, envoie ta semence à tous mes frères. Ne regarde pas trop les soucis, les peines, les fausses joies qui jonchent mon propre cœur et le monde. Sème, Seigneur, tu es patient. Alors donne à chacun la chance de porter du fruit pour pousser, grandir et porter du fruit au grand soleil de la vie. Oui, le royaume est là. Amen.